On va rester dans la marionnette dans cette émission Grand Place aujourd'hui, mais une marionnette un peu particulière parce qu'elle nous vient du Vietnam et qu'elle évolue sur l'eau, voire dans l'eau. Bonsoir Marie-Annick Poulain. Bonsoir à vous. Et merci d'être là. Vous organisez la visite du Théâtre National des Marionnettes sur l'eau du Vietnam, à voir à partir du 4 juin à Arnes, entre Lens et Hénin-Beaumont. De la marionnette sur l'eau, c'est étonnant ça quand même. Oui, c'est étonnant puisque c'est une tradition qui remonte au XIIe siècle. À l'origine, c'était pour amuser les paysans, pour raconter des histoires. Et c'est lié au fleuve Rouge qui traverse le Vietnam. Et donc, ils se sont amusés à créer des personnages et à les mettre dans l'eau. Alors, on va voir tout de suite quelques images. C'est sur l'eau, voire dans l'eau en fait. C'est dans l'eau. Je vais vous expliquer. Alors, expliquez-nous comment ça marche. Alors, c'est extrêmement simple. Là, vous avez les images des personnages un peu extraordinaires qui sont effectivement des dragons, des fées, des jeux. Et là, on voit les marionnettistes qui sont derrière. D'accord. Évidemment, le spectateur ne le voit pas, ne voit pas les marionnettistes. Ils sont 11 très exactement derrière et eux-mêmes sont dans l'eau. Et toutes ces marionnettes sont manipulées par des perches en bambou. Donc là, on voit des petits personnages sympathiques, avec ça représente les champs, le travail des champs, etc. Ils sont derrière le décor, en fait. Ils sont derrière le décor, qui représente le village, la maison communale, très exactement. Donc les pirogues et tout ça sont manipulés derrière. Évidemment, il y a des poids pour maintenir les différentes marionnettes, forcément, et les personnages sont dans l'eau, derrière. Et donc là, vous allez les jouer également dans l'eau. Comment vous allez retrouver... Oula, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous allez refaire exactement la même chose. Absolument. Il y a un bassin qui est en train d'être monté, dans lequel on va mettre de l'eau. Oui. Derrière, il y aura un grand décor de 8 mètres de haut qui va représenter la maison communale. Et donc, les artistes marionnettistes vont être derrière un rideau pour ne pas être vus des spectateurs. Oui. Et à côté, il y aura aussi des musiciens, chanteurs qui vont accompagner l'ensemble des différentes scénettes. Mais bien sûr, on est, je veux dire, ça va être compliqué. Ça. Mais je pense que ça va sortir un jour. Tu peux me permettre? Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, la langue n'a pas d'importance. La langue n'a aucune importance. J'allais dire, bon, évidemment, ce sont des chants prononcés en vietnamien, etc. Mais ce sont des symboles, ce sont des jeux. Les enfants qui jouent dans l'eau, les animaux, les dragons, les fées, etc. Donc, tout le monde peut comprendre. Le spectacle que vous allez proposer, c'est un spectacle qui existe depuis des centaines d'années ou c'est tout à fait. Ah oui, d'accord. C'est vraiment une tradition. C'est le Théâtre National des Marionnettes sur l'eau qui a repris cette tradition qui remonte au XIIe siècle. Les différents personnages qu'on a ici... oui, c'est par exemple les personnages qu'on voit. Ce sont les personnages qui vont aussi... Voilà, celui que j'ai dans la main, par exemple. Lui, il représente donc un musicien. Je l'ai ramené parce qu'il représente un musicien, mais surtout, je l'ai ramené à cause des couleurs. Parce que ce sont des couleurs végétales qui, comme... si on regarde celle-ci, ont passé avec le temps. Donc les marionnettistes, en fait, remettent régulièrement de la peinture, de la couleur, parce que ce sont des couleurs très vives, mais végétales, qui s'épuisent avec le temps. Ça a l'air super fragile. Elles sont faites en quoi? Parce que vous les mettez en plus. Arrêtez d'y toucher. Je vous précise quand même les dimensions. Ce n'est pas cette taille-là, je vous rassure tout de suite. Ça fait quand même 80 cm à 1 mètre. Est-ce que la manipulation du coup... C'est celles-là qui vont dans l'eau? Non. Je vous ai ramené des petits exemples, c'est simplement parce que la grande était plus difficile à vous ramener. Donc je vous ai ramené simplement des petits personnages pour vous montrer un petit peu les couleurs, les manipulations, etc. Et l'idée des personnages, effectivement. Est-ce que du coup, comme c'est sous l'eau, est-ce que la manipulation est plus difficile qu'une marionnette, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage? La manipulation est plus difficile parce qu'elle est faite au bout d'une tige en bambou. Donc les marionnettistes doivent dégager un peu plus de dynamisme pour manœuvrer les différentes marionnettes qui sont attachées aux extrémités par des bambous. Donc effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Et à l'époque, ces marionnettes, c'est un peu comme les guignols de l'info maintenant, c'est-à-dire qu'on racontait l'actualité, on racontait ce qui se passait dans les autres provinces, tout ça prenait du temps et donc ça se... C'était des histoires. Et tout se transformait, devenait des contes. La tradition orale. Alors c'est un événement, puisque c'est la première fois qu'ils viennent dans la région, c'est le Théâtre National du Vietnam. C'est le Théâtre National du Vietnam, une troupe très importante. C'est la troupe d'État qui se déplace à travers le monde, parce qu'elle est très demandée, puisqu'elle est unique. Donc effectivement, c'est
c'est une troupe fort demandée. J'ai la chance de les ramener. Ils vont être là pour quelques jours malheureusement parce qu'ils sont fort pris. Donc après ils vont partir. La dernière fois, ils étaient à Charleville-Mézières pour le Festival international des marionnettes. Ils étaient à Paris aussi. Donc c'est vraiment une grande chance de les avoir. Merci beaucoup en tout cas Mariannick pour cette découverte. Théâtre national des marionnettes sur l'eau du Vietnam à découvrir du 4 au 9 juin sur la place à Arnes dans le Pas-de-Calais.